Bonjour, 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 bienvenue pour votre guidance avec l'oracle des miroirs. La petite toupie tourne sur la chance pour ce 1er juillet. Alors j'espère que vous commencez bien le mois. Je vous invite à aller voir parallèlement cette guidance sur Saga de Runes, la rune du jour pour laquelle je travaille avec aussi le tarot de Marseille. Et puis bien on va commencer. Alors j'espère que vous allez bien, encore une fois, que vous allez commencer ce mois sous les meilleurs auspices. Que vous allez profiter, je l'espère, si vous avez des vacances, bien de vous poser, de vous reposer. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet oracle des miroirs? Eh bien, que nous allons compléter avec que j'ai tout à côté, là, l'oracle G. Eh bien, il parle de compromis. Alors, le compromis, eh bien, ce sont les ententes, bien sûr. C'est les arrangements, c'est les accords, les conciliations, s'il y a eu des distanciations, et on voit qu'il y a la séparation qui est là, il y a eu une séparation, une prise de distance. D'ailleurs, eh bien, nous avons la prise de distance qui n'est pas loin. Hein. Alors, eh bien, on pourrait dire que peut-être il va y avoir des compromis, des ententes. On parle de peut-être comment dirais-je, d'entente, de réconciliation qui va supposer, eh bien, peut-être faire la part des choses, peut-être des conciliations, et dans réconciliation, il y a conciliation, alors peut-être on va concilier des choses pour pouvoir, avec des concessions, eh bien, certains efforts, retrouver une entente, et on est dans la communication, parce qu'avec le compromis, eh bien, on est avec Mercure. Alors on est avec Mercure, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de communication hein, cette journée, de choses qui vont se passer. Il y a de l'amour, là on le voit, hein, l'amour est là pour certains. Mais bon, avant d'arriver à tout cela, on va aller à cette carte de la chance qui est là. Alors eh bien, un renouveau de la chance, des conciliations, les choses qui tournent en votre faveur, les choses qui reviennent. On a enfin dépassé des difficultés, on a envie de saisir cette chance qui est là, de l'attraper, de la garder et de faire ce qu'il faut pour qu'elle arrive, cette chance. Il faut donner du sien, que l'autre donne du sien, il faut qu'il y ait l'équilibre, d'autant plus que la loi n'est pas loin, hein. La loi et le verdict sont là, la loi, eh bien, c'est l'équilibre, mais c'est l'équilibre en soi, d'abord pour trouver l'équilibre avec les autres. Alors il peut s'agir bien sûr d'une situation qui est en justice, puisqu'il y a un verdict qui est là, peut-être attendez-vous une décision de justice, et on voit d'ailleurs qu'avec toutes ces cartes, regardez, il y a encore la balance qui est là, donc il se peut que pour beaucoup, eh bien, il y ait une décision de justice qui va être donnée. Alors la chance étant là, elle devrait être en votre faveur. Peut-être pour certains, attendez-vous depuis longtemps, eh bien, que cette chance revienne, que ce hasard revienne en votre faveur. Hein. Alors c'est une carte positive, c'est une carte de fortune, de bonne étoile, de coup de pouce aussi. Peut-être attendez-vous un coup de pouce, et bien peut-être le coup de pouce va-t-il venir de cette décision de justice et qui va faire que vous allez, parce que la chance c'est le soleil qui va vous éclairer, hein, c'est le soleil qui va vous éclairer, qui va entrer dans votre vie. Ceci dit, il y a quand même, avec ce compromis, vous allez avoir un verdict. Ça peut être un verdict également si vous attendez une décision concernant un examen, hein, c'est-à-dire que pour certains qui attendent des résultats d'examen, eh bien, ou de concours, des résultats d'embauche aussi pour certains, peut-être eh bien, allez-vous recevoir un résultat. Il y a quand même la carte de l'instabilité. Alors peut-être c'est simplement parce que c'est pas encore équilibré, vous ne connaissez pas encore la décision. Il va y avoir peut-être des variations et des inconstances. Encore peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui n'est pas complètement celle que vous attendez, ou peut-être une nouvelle qui officieuse. Il y a quand même dans cette idée de la fragilité. Alors est-ce vous qui êtes dans cet état de fragilité, de précarité? C'est peut-être une précarité émotionnelle, une précarité amoureuse, une précarité affective, une précarité financière, une précarité simplement parce que vous ne savez pas quelle est la décision qui va être prise dans ce verdict, hein, si vous attendez notamment un travail. Alors ce verdict est là, il va y avoir un prononcé pour vous qui va faire que, bon, eh bien, alors il y a quand même la carte de la séparation, c'est peut-être aussi un verdict qui concerne aussi une séparation, un divorce, parce qu'il y a eu deux êtres là, deux choses qui se sont séparées. L'instabilité est là, et il y a quand même la décision de justice qui est là encore une fois, la loi, hein, qui est représentée par cette loi. Alors quand il y a la loi, on parle quand même de justice. Il y a quand même verdict, compromis et justice qui ont quand même cette idée de balance. Hein. Il y a trois cartes qui sont avec la balance, et vous le voyez, hein, avec l'élément balance.
quand même. Hein. Alors peut-être pour certains, et je le redis, une décision en justice. Alors ça, c'est pas obligé que ce soit une décision de justice pour une séparation amoureuse, ça peut être une séparation sur n'importe quoi, sur le projet professionnel, sur un travail, sur un problème administratif, peut-être avez-vous rompu un contrat ou la partie adverse a rompu un contrat aussi de travail, vous voyez, il y a tout cela, il peut être une justice aussi en rapport avec votre employeur. En tout cas, il y a séparation, il y a de l'instabilité qui est là, hein. Alors vous avez des rêves, hein, vous avez des rêves, ils sont là, hein. Les rêves sont là, les rêves sont que peut-être les choses se rétablissent, l'amour se rétablit. Alors les rêves, eh bien, ça comporte aussi l'évasion aussi, il y a cette idée aussi de rêver, de s'évader. Alors faites attention quand même, ne soyez pas dans l'illusion, il y a le serpent qui n'est pas loin, là, qui attend de vous piquer. Alors soyez centrés, soyez recentrés, hein, comme la balance, soyez équilibrés, hein, parce que dans cette carte on voit beaucoup de choses choses aussi, bon, oniriques oui, mais aussi peut-être de choses qui vous regardent, qui vous espionnent et qui cherchent à vous emprisonner. Alors vous allez retrouver sans doute l'équilibre, parce qu'il y a finalement cette justice qui est là. Ça peut être un équilibre de l'amour, hein, peut-être attendez-vous un retour amoureux, on a vu qu'il y avait des ententes, alors il y a un retour à la communication. Il y a l'amour donc qui est là, et bien cet amour il semblerait qu'il va se ressouder, il y a comme une idée de réunion, de retrouvailles, après peut-être une prise de distance, parce que regardez j'ai quand même la distance et l'étranger, alors il y avait eu peut-être une séparation, une prise de distance avec la personne à laquelle vous pensez également, si c'est sur le plan affectif, mais les choses reviennent, alors les choses vont revenir bien sûr, toujours c'est pareil, là il faut bien semer pour que les choses reviennent, mais vous avez encore votre libre arbitre et rien n'est jamais écrit. Alors puisque rien n'est jamais écrit, vous avez encore le droit de rêver, mais de rêver constructif, hein, de rêver sur des choses qui sont possibles, constructives, pour que le monde soit enfin dans vos mains, qu'il y ait eh bien, des discussions positives, des discussions, et laissez sur le plan amoureux des discussions constructives, si vous avez un retour de la personne ou si vous avez un retour de communication tout simplement, eh bien essayez d'équilibrer les choses. Il y a des concessions à faire pour trouver une entente. Lorsqu'on est deux, eh bien, il faut réussir à être trois. Le 3, c'est le couple. Un couple qui soit équilibré et qui marche. C'est peut-être très difficile à faire, mais il y a quand même, regardez, il y a la carte de la naissance. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Il y a l'amour qui est là, l'équilibre de l'amour. Vos rêves vont sans doute être exaucés. On a vu que la chance était là, qu'il y avait un retour au compromis. Donc écoutez, essayez eh bien d'être dans la discussion, dans la parole. Et ne soyez pas dans les émotions. Posez presque carte sur table, puisqu'on a la parole, vous voyez, qui est là pour poser les cartes sur table, pour discuter autour d'une table et trouver une entente pour avancer sur ce beau chemin. Alors il y a un enfant, il y a un projet, il y a peut-être un enfant à venir, mais il y a aussi le projet de nouveau de vivre un couple harmonieux, d'avancer ensemble vers la lumière. Regardez, c'est très très beau. Il y a une éclosion, il y a une coquille d'œuf, il y a un bébé, il y a des fleurs, il y a une route magnifique et il y a quelque chose qui débute. Alors eh bien, on va voir tout simplement comment on va recouvrir ces cartes avec l'oracle G. L'oracle G va nous en dire davantage. Je vous invite à aller voir vos guidances de l'été, hein, pour tous les signes astrologiques également. Et puis je vous invite à aller voir sur Saga de Runes, et bien notamment la vidéo que j'ai faite pour la pleine lune dimanche du 5 juillet. Voilà, comme ça vous aurez encore plus de renseignements. Et puis je vous invite à vous abonner, eh bien, à Image de l'âme bien sûr, hein, et à vous abonner à Saga de Runes, voilà, pour pouvoir eh bien, aussi m'encourager, me soutenir, hein, parce que j'ai besoin d'être suivi pour pouvoir travailler, sinon eh bien, je parlerai dans le vide. Ah, une carte qui est tombée, alors on va voir quelle elle est. Alors vous voyez, il y a bien cette sortie de l'hiver là, mais on va en parler bien sûr. Vous êtes encore, vous voyez, avec la carte de l'instabilité, il y a une stagnation qui est là, il y a l'hiver qui est là, mais je vous les mets dans ce sens comme ça, vous les verrez. Hein. Voilà, il y a quand même une situation de blocage. Hein. Mais il va y avoir, comme on l'a vu, je pense, des ententes, des compromis après une situation qui a duré un moment, hein, une situation gelée. Allez, on va voir ces... On va voir l'oracle G. Alors, on va voir un petit peu dans l'hiver. Hein. La chance, c'est bien, il y a peut-être un retour à la santé, vous voyez, un retour à l'équilibre, parce que cette carte de la santé, eh bien, ça parle tout simplement d'une meilleure santé avec la chance. Hein, donc, automatiquement, vous allez retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre aussi, peut-être sortir d'une certaine dépression, d'un certain isolement, hein, c'est possible également.
une carte où il y a les feuilles qui tombent. Alors peut-être avec le verdict, est-ce une situation qui dure depuis l'automne? Alors on est passé par l'automne, on est passé par l'hiver et peut-être qu'on va voir le printemps pour arriver à l'été. Mais en tout cas, bon, c'est une situation qui perdure pour certains. Bien sûr, ceci était une guidance générale qui perdure depuis un moment, hein, avec cette carte de l'automne. La lune, alors c'est une situation qui devrait se débloquer normalement avant un mois, hein, alors avant la nouvelle lune, hein, puisque la pleine lune elle est donc dimanche, ça sera à peu près dans 3 semaines, hein, en gros 3 semaines, un mois, vous devriez avoir des choses qui se rétablissent, je pourrais dire. Hein. Un compromis de nouveau, vous voyez, il va y avoir des ententes, on va trouver des solutions, hein, puisque cette carte c'est encore une fois la carte qui est là, hein, la carte du compromis, donc on a quand même 2 fois le compromis, hein, des ententes vont se trouver, hein, alors patientez encore un peu, il va y avoir des ententes. Alors, il y a un jeune homme là, un enfant ou un adolescent. Alors peut-être vous avez à vous entendre par rapport pour certains à un adolescent ou peut-être vous simplement des difficultés avec cet enfant aussi pour un souci quel qu'il soit. Hein. Alors là, vous voyez, il y a quand même des choses qui vont se régler. Alors si c'est peut-être une action en justice pour parler d'une garde d'un enfant, c'est possible. Mais il y a peut-être l'enfant tout simplement qui est au centre des difficultés que vous connaissez. Alors je vais donner un exemple, vous êtes amoureux d'une personne, elle a un enfant jeune, vous voulez bien vous entendre avec elle, mais l'enfant, bon, ça paraît être un frein dans votre entente, ou vice versa, vous voyez. Il y a un enfant qui est au milieu dans un problème de conciliation, d'accord, hein, alors peut-être les choses vont se rétablir. Alors il y a des souris, méfiez-vous, il y a toujours des souris, malheureusement il y a toujours des gens qui cherchent à grignoter ou des mauvaises énergies, ça peut être des énergies, ces souris aussi, peut-être vos énergies, si vous êtes en instabilité, vous voyez on avait la carte de l'instabilité, c'est peut-être aussi des souris intérieures, des pensées négatives, des frustrations, alors essayez de travailler là-dessus, parce que c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'être bien, hein, ce serait dommage, hein. Alors essayez de travailler sur ça si c'est intérieur ou vous protéger de ce qui est à l'extérieur, bien sûr, également. Ah, super. Oh, regardez, la force, cet animal magnifique qui est l'abondance avec l'amour. Voyez, l'éléphant, c'est l'abondance, c'est la force, c'est la puissance, c'est la stabilité. Vous voyez, on a quand même une carte magnifique avec cet éléphant sur l'amour. Hein, c'est vraiment, quelque part, c'est vraiment très très beau. Il va y avoir des arrangements, des choses qui se passent magnifiques. Alors, eh bien, on est dans cette période encore de l'hiver qui semble durer un peu, parce qu'on retrouve cette... Alors, alors c'est marrant parce que c'est pas la carte de l'hiver, parce que la carte de l'hiver je l'avais là, mais il y a encore les arbres dénudés, c'est la sécheresse, c'est l'isolement, c'est l'infertilité, je pourrais dire cette carte. Hein. On est dans un sentiment d'impuissance, c'est comme si vous traversiez un désert cette carte. Hein. Et cette carte elle concerne cette séparation également. Alors vous avez vécu des difficultés, des sécheresses, des solitudes. Alors bien écoutez, on va voir la suite. Vous avez quand même une voie qui s'ouvre à vous. Il y a un homme qui est au milieu. Alors, est-ce le père est-ce vous le père avec l'enfant? En tout cas, il y a un homme qui arrive. Là, un homme avec l'étranger. Alors, est-ce des contacts qui vont se faire avec un homme avec l'étranger? Ou est-ce vous qui êtes loin, qui avez aussi un rapport avec l'étranger, simplement vous, monsieur, qui avez un rapport avec l'étranger pour un travail, pour quoi que ce soit, ou c'est madame qui a un rapport avec une personne qui est à l'étranger, qui est un homme, voilà. Alors, il y a des choses qui vont se passer, des situations qui vont s'éclaircir, des rapprochements. Vous voyez, il y a le foyer. Vous voyez, on va parler, on va se réchauffer les cœurs. Ça, c'est la maison. Le foyer, c'est peut-être aussi des arrangements dans le couple, des arrangements dans la maison. Peut-être avez-vous aussi simplement, avec votre époux ou votre compagnon, des soucis pour votre enfant. Et vous en discutez, hein, peut-être des soucis de santé, ça se peut. Vous voyez, la santé qui est là. Mais en tout cas, il y a une santé générale qui revient parce que regardez, le feu brille, le feu brûle dans la cheminée, on est heureux de se retrouver, on discute autour d'un feu, vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent magnifiquement, il y a quand même, le foyer c'est vraiment le feu, l'énergie, il y a eu du froid, de la sécheresse, mais maintenant on retrouve ce foyer qui est le centre, qui est le cœur aussi, hein. Votre cœur brûle de nouveau de belle manière.
Et nous avons, eh bien c'est magnifique parce que regardez, la naissance, c'est la chenille qui sort du papillon. C'est le papillon qui sort de la chenille, je dis le contraire, pardonnez-moi. Et on arrive maintenant à trouver la voie magnifique qui s'ouvre, le papillon s'envole, il fait beau, il fait chaud. Et ce papillon, il va butiner les fleurs, les cadeaux de la vie, vous voyez, c'est cela. Donc c'est vraiment un très très beau tirage, de beaux arrangements, de belles choses qui se passent pour ouvrir le bal de ce mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur, une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez sur Saga de Runes, je vous invite aussi à aller pour voir bien la rune du jour qui est explorée aussi dans diverses choses comme le tarot de Marseille, mais aussi je parle des arbres, des pierres. Vous voyez, ça va vous donner une vision élargie de ce beau chemin peut-être à emprunter avec ce papillon là, magnifique qui va devenir lui, qui va être enfin dans la vérité de son être, et je vous le souhaite à tous et je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, excellente journée, bye bye. Je suis à votre disposition bien sûr si vous désirez une consultation privée. Je suis médium, je travaille avec les cartes et puis également je fais de la numérologie et bien d'autres choses. Je vous embrasse à tous, bye bye.